Hello mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. Je vous avoue que je prends goût aux versions podcast. Alors je me fais plaisir et je vous fais un petit podcast sur un sujet. Alors ça m'est venu comme ça en lisant le commentaire de quelqu'un qui me disait on est en séparation, mon autre n'est pas éveillé, ça n'avance pas. Et donc j'ai envie de réagir à ça. L'éveil du second cheminant peut arriver à n'importe quel moment. D'autant plus si vous êtes en séparation et que vous n'avez pas de contact, vous n'avez aucun moyen de savoir si votre autre est en train ou pas de s'éveiller. Alors, certains pourraient ressentir des choses dans la 5D, dans les énergies, on est d'accord, mais j'ai envie de dire, j'aimerais vous dire fiez-vous à ça, mais j'ai envie de dire méfiez-vous parce que votre ego peut vraiment vous faire croire ça y est, il est en train de s'éveiller, je ressens des trucs. Voilà, on peut facilement tomber dans le piège de l'ego à cet endroit-là. Donc, restez ayez du discernement. Méfiez-vous de vous-même, j'ai envie de dire. Donc en fait, ce dont j'ai envie de vous raconter dans ce podcast, c'est que donnez la chance à votre autre d'avancer en ne le limitant pas par vos pensées qui disent qu'il ne peut pas changer, qu'il ne peut pas s'éveiller, qu'il ne va pas s'éveiller. Donnez-lui l'espace pour qu'il puisse s'éveiller. Nous sommes liés. Et comme nous sommes liés à travers ce lien flamme jumelle, vos pensées ont un impact créateur sur l'autre. De la même façon un peu que les pensées de l'autre peuvent impacter sur nous. Donc quand vous êtes premier cheminant, si vous pensez que l'autre ne peut pas changer, ne va jamais y arriver, ne va jamais s'éveiller, quelque part c'est ça que vous attirez. N'oubliez pas que ce parcours, c'est un parcours de foi. Et donc si au lieu d'avoir la foi que votre autre va changer, peut-être même déjà en train de changer, vous attirez l'inverse. En fait, j'espère que vous êtes... j'espère. Je suis même persuadée que si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous avez eu cet éveil spirituel. Et en ayant cet éveil spirituel, vous avez commencé à connecter à l'univers, à la manifestation, au fait que tout est possible, et donc à la loi de l'attraction. Si vous avez commencé à vous intéresser à ça, à lire des choses là-dessus, à écouter un peu tout ça, vous avez dû comprendre qu'on attire à nous ce qu'on vibre. Voilà, ça c'est la base. Mais en fait, ce sont nos pensées et nos émotions qui créent. Et c'est ça qui crée ces fameuses vibrations. Donc, quelles pensées vous avez et comment vous vous sentez avec ça? Si vous êtes en colère après votre autre, ou si vous êtes déçu, si vous êtes défaitiste, avec des pensées que il change pas, il évolue pas, il en est pas capable, il n'est pas éveillé, il ne s'éveille pas, il ne s'éveillera pas, les autres ont de la chance, moi le mien, il en est pas capable, ou la mienne, elle va rester fermée, elle va jamais rien comprendre. Vous voyez les pensées que vous avez? Et donc, c'est quoi vos émotions là-dedans? C'est comme si vous aviez lâché l'affaire. Vous êtes dans une forme de défaitisme. Alors ça peut être de la colère, ça peut être une forme de tristesse, ça peut être une forme de fatigue, un peu de lassitude, et c'est ok, vous avez le droit, le parcours il est éprouvant parfois, on est d'accord. Mais observez que vos pensées, si vous restez sur ce genre de pensée-là, vous attirez ça. C'est comme si, avec vos pensées, vous empêchiez l'autre de s'éveiller. Ah, j'aime pas trop dire ça, parce que pour moi, il y a quand même le libre arbitre de chacun et la source qui intervient et tout, mais la source ne peut pas vous donner ce en quoi vous ne croyez pas. Je vous partage un peu comment je vois les choses. C'est-à-dire que le premier cheminant avance dans sa guérison, dans sa transformation, dans son ouverture et dans sa foi. Et dans sa foi
confiance en elle, avec souvent une transformation au niveau de la vie, avec des changements, avec la mission de vie qui apparaît, etc. Et donc, il y a un développement au niveau de la confiance et de la foi. Et donc, la source, elle vous soutient là-dedans. Et moi, ma vision à moi, vraiment, c'est comme si la source, elle attendait un certain signal pour que l'autre, pour aider l'autre à s'éveiller, avec un événement, quelque chose qui fait ce retournement pour l'autre, ce moment où son bateau coule. Si vous avez regardé, c'est la vidéo sur le passage de flambeau, où j'explique ça. Quand le second coule et remonte à la surface et s'éveille. Sa petite nuit noire de l'âme à lui. Et donc, c'est la source qui va déclencher ça, qui va envoyer un événement qui va entraîner ce naufrage, et donc cette nuit noire de l'âme qui entraîne cet éveil. Mais pour moi, c'est comme si la source, elle attendait un certain timing qu'en fait, le premier cheminant va donner par rapport à son état d'esprit, par rapport à cette fameuse loi de l'attraction, par rapport à ses pensées. Et que donc, si vous pensez que votre autre ne s'éveille pas, ne va pas y arriver, ne va jamais changer, ben potentiellement, ça va pas bouger pendant longtemps. Ou alors, ça va bouger du côté de l'autre, parce que ça, je le vois dans des runners que j'accompagne. Ça bouge, ils sont éveillés, ils font le boulot, ils font ce qu'ils peuvent, et quand ils reviennent, il y a un mur en face. Parce que le chaser a encore la pensée que l'autre ne peut pas changer. Et que même quand l'autre arrive en disant « Regarde, ça y est, j'arrive, je conscientise, je suis là, je comprends tout, j'arrive », non, c'est pas assez, c'est trop tard, j'en veux plus. Vous voyez, le premier cheminant peut bloquer comme ça, en disant « Mais non, c'est trop tard, c'est pas grave, je vais avec quelqu'un d'autre, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, toi tu m'intéresses plus, je n'en veux plus », parce qu'il n'y a pas la foi que l'autre était capable de changer, que l'autre pouvait faire ça. Je sais que c'est pas évident, ce que je vous partage. Je sais que c'est pas évident, parce que ça vous met comme une responsabilité que ça serait de ma faute si ça marche pas. J'ai envie de vous dire, voyez-le autrement, voyez-le plutôt comme est-ce que je peux mettre toutes les chances de notre côté, du côté du haut, pour que ça marche? Est-ce que vous pouvez croire à ça? Des fois, j'ai presque... Je vais pas dire que je culpabilise, parce que je culpabilise pas du tout, mais quand je partage avec vous mon chemin et quelque part la vitesse à laquelle ça s'est fait, des fois je suis un peu mal à l'aise parce que quand vous êtes sur des parcours, certains d'entre vous, vachement longs et vachement difficiles et tout, vous voyez, des fois je me dis, Et en fait, il y a pas longtemps, je me suis vue. Déjà, je me suis vue pendant la relation où, avec tout le travail que j'avais fait avant, nos égos ne sont jamais entrés réellement en conflit. Donc déjà, on avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas à apaiser. Mon autre avait déjà une certaine conscience qui a fait que dans les échanges qu'on avait, il voyait des choses qu'il n'était pas capable de traiter à ce moment-là, mais il était capable de voir ces blocages. Mais il les subissait encore. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que quand on a vécu la séparation, moi j'ai travaillé ma foi. Mais vraiment, vraiment. À ce moment-là, mais d'ailleurs à ce moment-là, il y a vraiment eu une autre énergie dans ma vie. Il y a de l'abondance qui est arrivée. Mais vous, voilà, vous qui êtes là, pendant la séparation, j'ai eu plein de nouvelles personnes qui sont venues pour faire des consultations avec moi, pour faire des formations. Il y a eu une énergie, mais à ce moment-là, j'étais à fond, pleinement dans cette foi et dans cette vibration que mon autre était en train de changer, que ce qu'on vivait, que la tierce qui était là, elle avait un rôle important à jouer. J'étais dans la gratitude de vivre ça, dans la gratitude de cette séparation, parce que elle était une étape indispensable. J'avais énormément de gratitude, vraiment, vraiment, vraiment. Mais pour la tierce aussi, j'aime pas l'appeler comme ça, mais je vais pas lui donner son nom ici. Mais j'avais vraiment de la gratitude pour elle. J'ai fait plusieurs prières où je l'ai remerciée d'être là, en lui disant aussi qu'on n'avait plus besoin, mais en la remerciant.
J'ai vraiment me connecté à la source pour lui dire que je croyais en mon autre, qu'il était prêt pour cet éveil, pour cette transformation, que je serais là pour lui, pour le soutenir, pour l'accompagner ensuite, s'il avait besoin de moi, que moi j'étais là pour moi, et que j'allais faire des choses pour moi. Et j'ai fait des choses pour moi, j'ai fait des soins pour moi, j'ai fait vraiment des exercices pour moi, de retour à moi. Je me suis pleinement connectée à ce que je voulais faire, à ce que je voulais être. Je me suis pleinement écoutée. Et l'énergie à ce moment-là était incroyable, quoi. Et en fait, là, avec du recul, je me dis, mais en fait, j'ai manifesté. J'ai manifesté. Je veux pas dire ça comme si lui n'avait rien fait, mais j'ai attiré ça. Je l'ai manifesté. Son éveil, son retour, le fait qu'on évolue ensemble. C'est-à-dire que moi, dans ce que je demandais, mais je demandais qu'on ait des retrouvailles rapides et qu'on avance ensemble. J'avais envie d'avancer avec lui. J'avais envie de voir son évolution, sa transformation. J'attendais pas qu'il revienne à moi nickel. Je voulais voir son évolution. Et c'est ce qu'on vit. Et je vois son évolution. Je vois aujourd'hui son engagement qui avance, les questionnements qu'il a, que peu à peu il démonte à l'intérieur de lui. Tous les verrous qu'il avait qui sautent un par un. Ils sont pas tous sautés d'un coup. Ils sautent un par un à l'intérieur. Et je vois que je l'ai manifesté. Je vois que je l'ai attiré. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que j'étais dans une période là où je me dis, mais j'arrive plus à... Je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux manifester. Mais en fait, c'est parce que j'ai mis toute mon énergie de manifestation dans ma relation avec mon autre. Et que ça, c'était pour moi ce qui avait de... Genre ça me suffisait à ma vie. Et donc, qu'est-ce que je veux? Ben, je m'en fous d'avoir une voiture, un week-end, des voyages, des vacances. Ça avait aucun intérêt pour moi. Toute mon énergie de manifestation était dans ma relation de couple et dans mon être intérieur. Et donc là, maintenant que mon être intérieur a subi de sacrés changements et qui sont encore en train d'évoluer grâce à nos retrouvailles, et maintenant que lui est là, et il me dit, je suis là, je vais nulle part, je suis là. On galère, on avance, mais je suis là. Mais je suis en train de revenir à ma loi de la manifestation. Et qu'est-ce que je veux? Et là, j'ai un vide. Je sais pas ce que je veux. Je voulais lui, et il est là. Moi, je suis là. Et qu'est-ce que je veux? Et là, je me retrouve face à un blanc. Ah oui, je me dis, c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux? On va trouver des trucs. On va prendre des petits trucs, on va prendre des trucs plus grands, et on va les manifester. Et c'est ok, et c'est go. Donc, voilà, je vais fermer ce podcast bientôt pour vous dire, vos pensées créent votre réalité. Tant que vous pensez que votre autre ne s'éveille pas, ne peut pas s'éveiller, ne peut pas changer, ben potentiellement c'est ça que vous attirez, voire s'il s'éveille, vous allez même pas le voir. Vous allez penser que c'est pas vrai ou que c'est pas assez ou ce genre de choses. Donc choisissez vos pensées. Mettez vos prières, mettez votre énergie quand vous pensez à lui, dans cette confiance qu'il peut s'éveiller et qu'il est en train de s'éveiller et que la source va aider à cet éveil, que c'est pas entre vos mains, vous voyez que c'est entre les mains de la source. Et demandez aussi, vous, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, comment vous avez envie d'évoluer. Et ça va pas venir du jour au lendemain. Peut-être qu'il va falloir passer par de l'accompagnement, de venir me voir pour que je vous aide à mettre le doigt sur les trucs. La loi de la manifestation, c'est pas le truc qui tombe direct du ciel dans la gamelle, quoi. Des fois, il faut aller le chercher. Mais si ça doit vous arriver, ça va vous arriver. C'est-à-dire, si ça doit vous arriver, c'est-à-dire, vous pouvez le manifester. Vous pouvez réellement le manifester. En le sentant que c'est là. En sentant que vous y avez le droit. En sentant que vous pouvez. Moi, à un moment donné, dans mon évolution, je voulais devenir cette personne qui n'était plus en colère, qui savait communiquer, qui savait écouter. Et je me sentais là-dedans. Je voyais... j'avais un truc... je vous le partage parce que j'avais ce truc, j'étais en formation en communication non violente. Et je regardais l'attitude de notre prof. Vraiment, c'était un homme, et je regardais vraiment son attitude. Et quand il était dans l'écoute empathique, il y avait comme une transformation dans son attitude.
Et en fait, j'ai manifesté ça, c'est-à-dire c'est ça que je veux être. Je veux sentir en moi, quand je passe dans cette écoute empathique, hop, que mon être intérieur se transforme comme je vois qu'il se transforme. Et ça, j'ai tellement mis mon focus dessus qu'après je le sentais en moi. J'ai ouh, ça y est. Alors il s'appelait Yoram, notre prof. Oh, ça y est, je fais du Yoram. Je me disais ça. Oh, ça y est, je fais du Yoram. Et vraiment, je sentais cette transformation intérieure, mais je l'avais visualisée. Je la voulais, je la manifestais, j'étais en train de la créer. Et non pas, j'étais juste en admiration devant, oh là là, Yoram, il le fait tellement bien, jamais je serais capable. Vous voyez la différence de pensée? C'était moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être, c'est ça que je veux ressentir comme ça, comme lui. Et c'est ça que j'étais en train que j'ai pu créer, que j'ai pu ressentir à l'intérieur de moi. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. J'espère que ça vous fera du bien, j'espère que ça va vous inspirer. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide pour sortir d'un état dans lequel vous êtes et qui ne vous satisfait pas, ben je suis là pour des consultations, peut-être qu'1 heure, peut-être un petit boost si vous avez envie vraiment d'aller en profondeur et de passer à l'étape d'après. Venez me voir, on en discute par mail, via Messenger, ça sera avec plaisir. Je suis à votre disposition. Allez, je vous envoie plein de belles pensées et prenez soin de vous. Bye bye.